Alors aujourd'hui, la question du jour, le prétexte de l'agression sexuelle. Alors, on sait que depuis un certain nombre de temps, depuis l'affaire Weinstein, Balance ton port, etc., qu'on a des mouvements qui sont là pour dénoncer des gens qui ont fait des attouchements sexuels. Donc on a des tas d'hommes politiques, on a des gens, des personnalités, Tariq Ramadan, etc., etc., qui ont, pour certains, eu des justificatifs comme quoi ils sont, pour certains, coupables, pour d'autres innocents. On va parler par exemple de Darmanin qui avait été accusé d'attouchement ou d'agression sexuelle dans le maire, dans sa ville lorsqu'il était maire. Il n'y a pas eu de garde à vue, il n'y a pas eu de mise en examen, il n'y a pas eu de tout ça. Tariq Ramadan a été accusé pour des mêmes faits, il s'est retrouvé presque un an en prison. Libéré un an après parce que la police judiciaire s'est rendu compte qu'il y a eu du mensonge sur les agressions, sur ce qui avait été dit, ce qui avait été acté. Et puis, aujourd'hui, je viens d'apprendre que les membres du Conseil national de l'UPR veulent destituer le président de l'UPR, François Asselineau, pour une soi-disant agression sexuelle auprès, d'après ce que j'ai compris, de son chauffeur qui avait été destitué quelque temps auparavant. Euh, comme par hasard. Comme par hasard. Au moment où il y a une crise sanitaire, au moment où l'Europe est en train de se casser la gueule, au moment où les Italiens se disent qu'ils vont sortir de l'Europe, au moment où les Espagnols se disent qu'ils vont sortir de l'Europe, au moment où l'Angleterre est sortie de l'Europe et arrive à gérer et gérera financièrement mieux la crise que nous, parce qu'ils ont, eux, une banque nationale, et chose que nous n'avons plus, je précise, nous n'avons plus de banque nationale. C'est la Banque européenne qui nous prête de l'argent, donc c'est une banque privée, ce n'est plus une banque d'État. Donc nous, on va se retrouver dans la merde. Et comme par hasard, au moment où les Français se rendent compte qu'on va sortir de l'Europe et qu'on va sortir de l'euro et que ça y est que l'Europe ne sert à rien, ah bah bizarrement, on veut niquer le parti politique le plus fort. Parce que le parti politique le plus puissant, presque au niveau des adhérents, je crois que l'UPR, ils sont deuxième ou troisième au niveau des adhérents. C'est le parti le plus suivi sur Internet, le parti le plus vu. Ils ont fait une chaîne télé qui s'appelle l'UPR TV, qui font plus de 1 million de vues par émission. Je précise. Alors, ils font peut-être pas 1 million de vues en direct, mais sur les vues, il y en a plus d'1 million par émission. Donc, quand même, on peut se poser la question de savoir que, au moment où François Asselineau demande au président de la République de faire un référendum pour la sortie de l'Europe, pour que les Français puissent être consultés pour la sortie de l'Europe, ah bah, bizarrement, on a des membres du Conseil national de l'UPR qui veulent destituer, qui veulent virer le président, parce que, bah, on leur a dit. Hein, ce qu'il faut savoir, c'est que vous savez, dans tout combat, vous avez des infiltrés. Vous avez des gens qui font partie de soi-disant de votre mouvement, mais en fait qui sont des infiltrés. Et puis au moment où on sent que c'est chaud que la patate est chaude pour le mouvement politique et pour la 5e République française et pour l'Europe, et bah comme par hasard, on essaie de niquer le parti du Frexit et niquer, excusez-moi de parler comme ça, mais François Asselineau qui, pour moi, m'a appris beaucoup de choses vis-à-vis de l'histoire de France. Moi, je suis d'origine maghrébine, né en France. Et j'ai appris énormément d'histoire de France grâce à François Asselineau. Et puis ensuite, je vois que le même jour, on s'aperçoit que la personne qui commence à être le plus vue à la télé, c'est Marion Maréchal Le Pen. Et là, je fais un petit signe à tous les gens du Front National qui pensent que Marion Maréchal Le Pen va vous sauver. Moi, ça me fait rire. Ça me fait rire à la fois, mais ça me fait peur aussi, parce que je me dis que si les Français sont suffisamment cons pour voter pour Marion Maréchal Le Pen, c'est la fin de la France. Je vais argumenter. Des gens qui nous disent que les immigrés ceci, que les immigrés cela, que ça y est, il faut fermer les frontières, que c'est à cause, de toute façon c'est de la faute, des immigrés, mais c'est jamais de la faute des Français qui votent. Je vous rappelle que c'est les Français qui choisissent leur gouvernement, je vous rappelle que c'est les Français qui choisissent leur président de la République. Et si depuis 40 ans, nous avons une politique de merde, excusez-moi pour les Français de souche, c'est pas de la faute des immigrés. C'est pas de la faute des immigrés. C'est de la faute de vos gouverneurs. D'accord ? Maintenant, quand on parle de France, quand on parle de souveraineté, quand on parle de patriote, vous pensez que Marion Maréchal Le Pen, c'est une patriote, elle ?
Vous pensez que la famille Le Pen, c'est des patriotes? Je vous rappelle que Jean-Marie Le Pen, il s'est gavé pendant 30 ans au sein de l'Assemblée européenne. S'ils étaient pour la France, ils feraient tout pour sortir de l'Europe, monsieur. Ils feraient tout pour sortir de l'Europe. Ils feraient tout pour sortir de l'OTAN. Et ils pourront fermer leurs frontières. Et ils pourront faire leur économie dite de on préfère d'abord donner du travail aux Français. Moi, j'ai rien contre le fait que vous donnez du travail aux Français en premier. Mais c'est facile de s'en prendre aux immigrés, sachant que vous-même, vous n'êtes pas capable de réformer vos hommes politiques. Vous avez Marion Maréchal Le Pen, elle a 33 ans, la meuf, qu'est-ce qu'elle connaît de la vie? Elle va vous diriger? Elle va diriger les Français, leur dire vous allez faire ci, vous allez faire ça? Ou elle va vendre la France? Comment on fait? On décide de choisir de voter pour le Front National parce que soi-disant c'est de la faute des étrangers. Et qu'il va falloir faire, pour certains, dire on va refaire une réimmigration, on va dire que la réimmigration c'est nécessaire. Moi je vous dis ouais, si on fait une réimmigration, c'est vous qui allez venir immigrer en Afrique. Si on fait une réimmigration, c'est les Français de souche qui veulent eux l'immigration, qui vont aller travailler en Afrique et qui vont demander un titre de séjour en Afrique. Eh oui. Vous pensez que la France accepte des immigrés gratuitement? Vous pensez que la France, elle accepte des immigrés qui touchent le RSA gratuitement? C'est gratuit. Rien n'est gratuit, monsieur. Ou madame. Rien n'est gratuit en France. Si on accepte de donner à côté la bonne action de donner le RSA, c'est que derrière, il y a des gens qui payent. Il y a des gens qui payent, comme moi, je paye. J'ai une entreprise, moi, je paye. Mais c'est la vie qui est comme ça. C'est la France qui est comme ça. Maintenant, vous pensez que Marion Maréchal Le Pen, elle va sauver la France? Bah, vous n'avez qu'à voter Marion Maréchal Le Pen. Moi, je dis le seul qui pourra sauver la France, c'est François Asselineau. Parce que lui, au moins, il veut sortir de l'Europe pour donner la souveraineté nationale à la France. Et il vous donne tous les arguments. Il vous donne tout. Il vous donne des cours d'histoire. Il vous apprend des choses que pour certains, ils vont penser que ça y est, elle s'appelle Le Pen, ou elle s'appelle Marion Maréchal, ou elle dit qu'elle fait de l'extrême droite, ça y est. Vous pensez qu'elle va réussir. Mon cul, ouais. Elle va rien réussir du tout, moi je vous le dis. Voilà, Catherine Forgeron.